Lors du TP9, on aura besoin de charger sous baston des fichiers images. On va commencer par télécharger dans l'ordinateur les fichiers images dont on aura besoin. Et les fichiers images dont on aura besoin sont dans l'onglet TP dans TP9. Et on télécharge chacun des fichiers images dans notre ordinateur. Une fois effectué cela pour chacun des fichiers images, on revient au TP9, on exécute les premières cellules et on a alors ici une fonction transformation qui, quand on l'applique à un fichier image, va renvoyer la matrice des pixels de l'image. Et inversement ici, une fonction afficher qui, quand on l'applique à une matrice des pixels d'une image, va afficher l'image. Et pour tester ces deux fonctions-là sur ces deux fichiers images-là, on va tout d'abord devoir charger sous baston ces deux fichiers images-là. Pour cela, on clique ici et on va charger sous baston les fichiers images que l'on avait préalablement téléchargés sur l'ordinateur. Et on refait la manipulation pour chacun des fichiers images. Ceci étant fait, on peut maintenant appliquer la fonction transformation au fichier image lec.png. Et on va alors récupérer la matrice des pixels de l'image. Et comme l'image était une image en noir et blanc, chaque pixel de l'image est représenté par un entier compris entre 0 et 255. Maintenant, si vous appliquez la fonction afficher à la matrice des pixels de l'image, vous allez voir l'image s'afficher. On peut faire la même chose avec le second fichier image. Notez que cette fois-ci, le fichier image correspondant à une image en couleur, chaque pixel de l'image est cette fois-ci représenté par une liste de 3 valeurs représentant la composante rouge, la composante verte et la composante bleue. Chacune des composantes étant un entier compris entre 0 et 255. Et si maintenant vous appliquez la fonction afficher à la matrice des pixels de cette image-là, vous allez voir s'afficher l'image.